Sur une prévision de plus de 260 milliards de gourdes, plus de la moitié du montant prévu dans le budget pour l'année fiscale 2022-2023 a déjà été collecté, a informé le directeur général de la Direction générale du budget. Le fait d'arriver à collecter tous ces fonds à moins de 6 mois de l'exercice représente un exploit pour l'État, s'est réjoui Jean-Michel Sine. Le directeur général de l'AGB a fait cette déclaration lors d'une conférence marquant les 61 ans de la Direction générale du budget dans les locaux du ministère de l'Économie et des Finances ce lundi. Pas oublier que la Direction générale du budget, c'est des activités qui sont plus récurrentes. Ça veut dire que c'est préparer le budget, c'est exécuter le budget. Donc, tout ce qu'on mettre dans le bilan, chaque document budgétaire qui est élaboré, mais comme il est récurrent, c'est pas facile pour dresser son bilan à travers des budgets qui sortent, puisque c'est toute une machine qui fait le budget, c'est pas seulement la Direction générale du budget. Et en matière de contrôle d'exécution de dépenses, tout, en matière de paiement de fonctionnaires, tout, c'est des activités qui prennent majorité de temps de la Direction générale du budget. Mais comme bilan, nous sommes capables de dire que nous avons les corps contrôleurs financiers que nous déployons dans 5 départements, que nous prévoyons déployer dans les 10 départements, malheureusement, et nous n'avons pas pu faire à cause de circonstances pays. Et je vais parler de ça qui est récent, qui est les visas préalables, ça veut dire que chaque acte de dépense que le ministère fait, contrôleur financier doit avoir un visa préalable qui a attesté que pièces sont conformes et pièces qui pour faire dépenses sont conformes. Nous avons parlé de réforme budgétaire là que nous mettons sous pied et que nous avons avancé petit à petit. Système d'information que nous avons actualisé qui pour permettre vraiment une fluidité dans les gens et dépenses faites là. Et nous essayons tout avec payroll fonctionnaire faire le plus tôt que possible pour éviter des retards dans octroyer et salaire pour ne citer que ça. Dans l'économie et activité pas fonctionner, c'est comment nous sommes capables de parler de prévision budgétaire pour l'année fiscale ça. Bon, prévision budgétaire, j'en nous dit là, nous année ça, nous avons prévu à 267 milliards 500 millions de gouttes globalement de ressources que l'État a rentrées et a dépensées. Donc, c'est un budget qui est à la hausse par rapport au budget l'année dernière là. Et dans le budget, ça a tout, il y a une particularité, c'est que nous gagnons et puis fort quoi. Alors, deuxième montant qui est plus gros à l'aller dans des dépenses sociales pour adresser justement les couches les plus vulnérables de la population. Donc, c'est un budget qui chita dans une prévision pluriannuelle. Ça veut dire que nous avons une prévision budgétaire pour l'année ça et nous avons une prévision tout indicative, bien entendu, sur les 2 prochains exercices fiscaux. Bon, c'est un exploit que nous faisons. J'en ai fait parler dans le sommet parce que nous atteignons, à 6 mois d'exercice, nous atteignons plus de 50% des prévisions de recettes par ADG et par la douane. Ça a fait à partir d'un effort que l'État a fait. Nous ne pouvons pas augmenter taux, nous ne pouvons pas augmenter taxes au monde. Nous juste fait que les gens qui ont fait évasion, les gens qui ont fui et fisc là, qui n'ont pas payé l'État, nous fait ont commencé à payer, qui vient faire que l'État a rentré plus de 50% des recettes à mi-parcours de l'exercice. Et le budget a gagné plusieurs sources de financement. Alors, les recettes là doivent être DGIO, c'est la principale source, mais ce n'est pas la seule ressource. Donc, nous avons les recettes, ça ne pas suffit pour combler toutes les dépenses que nous avons pour faire. C'est peut-être ça nous avons 2 autres sources de financement qui sont assez importantes, que nous avons l'émission des bons du Trésor et le financement Banque centrale. Un chose qui est important, là où nous avons une performance dans la recette domestique, nous diminuons ce financement. Le financement, il a un effet néfaste sur l'économie. C'est le premier indicateur qui est intéressant pour nous, les recettes augmentées, c'est que nous diminuons le financement monétaire et nous avons plus d'importance, alors plus latitude à dépenses d'investissement pour être capable d'exécuter. Perspective pour le budget, ou bien pour DGB, ou bien pour les finances publiques. Bon, perspective globalement, et pour la direction générale du budget, j'aime dire nous ça, nous commençons avec le lancement du budget programme là. Perspective là, nous dit comme nous commençons là avec un budget qui tablé sous un cadre budgétaire à moyen terme, c'est-à-dire une prévision pluriannuelle. C'est Kembel, perspective c'est arrivé Kembel et
de la faire prochain budget à corriger tout ça qui est pour corriger sous cadre budgétaire moyen terme et mener à terme budget programme. Déployer, contrôler dans tous les départements, bien entendu, si les circonstances permettent ça. La perspective c'est poursuivre avec tout ensemble de réformes, tout chantier de réformes qui fait et redorer by l'État, parce que là, la Direction générale du budget servir ensemble avec le ministère des Finances comme nous avons ça un flambeau pour, en dépit de toutes ces circonstances, pour nous travaillons comme ça doit et nous pas entrer tête dans quel bagage qu'il y a avec corruption, etc. Pas pour rappeler, notre Direction générale du budget, c'est 141 personnes, ok, avec 98 garçons, ok, ce qui fait que 69% garçons et 31% filles. Donc nous sommes tout proche de quota et constitutionnel là, et nous avons 7 directions qui travaillent, 4 directions techniques et 4 directions de support. Donc, au perspective, c'est qu'il y ait personnel ça, et puis, j'aime dire qu'il y ait fierté institution ça pour que nous travaillions plus, pour nous avoir un impact positif sur la collectivité.